Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous tous debout sans plus tarder. Je voudrais que nos Bibles en main. Actes chapitre 15. Nous allons lire le verset 21, juste le verset 21. Nous le lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, Dieu est Père. Toi qui nous as montré comment prier, et tu nous as donné la permission d'appeler Dieu notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous sommes en tant que les enfants de Dieu, et ainsi, nous croyons que c'est une responsabilité, comme un père s'occupe de ses enfants, vit pour eux. Toi, tu as vécu pour nous, Jésus. Jusqu'à te livrer, te donner à la mort, afin que nous soyons bien. Pour cela, à donner ce glorieux jour sur le calvaire, béni soit ton Seigneur Père. Nous venons de lire ta parole et nous croyons qu'elle a donné la vertu pour changer nos vies, pour faire de nous les chrétiens dignes de ce nom, pour nous affermir dans la marche, pour stabiliser la marque de notre vie de telle sorte que nous ne soyons plus secoués ou plutôt ballottés par n'importe quelle mauvaise doctrine. Mais Seigneur, jour après jour, que nous puissions avancer de remplissage en remplissage jusqu'à la stature de l'homme parfait, alors que par le moyen du canal, tu es en train de nous amener à la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous soyons des lieux d'habitation de Dieu en esprit, les distributeurs de sa puissance par le moyen de la parole. Cette dernière épouse, comme un Ève, qui a été tirée d'Adam, nous sommes tirés de Christ à la parole. Mais la différence, c'est que Ève est tombée, la dernière Ève ne tombera pas. Seigneur, c'est une prophétie. Et elle est liée par le souvenir ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi, croyons que le ministère du 7e ange nous a rassemblés. Et c'est parce que l'épouse qui se trouve ici, puisse-t-elle trouver l'aliment correct, alors que l'Esprit va nous parler. Bénis ta parole et répands riche de bénédiction dans le cœur de tous ceux qui diront Amen à ta parole. Mets-le de côté, soit l'alpha et l'oméga, et surtout le secours qui manquera jamais en cas de besoin. Pour nous pardonnons, acceptons-nous par le moyen du sang de l'innocent, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, comme nous nous abandonnons à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vos Bibles ouvertes. Nous ajoutons Éphésiens chapitre 4. Celui qui est descendu, le verset 10, c'est le même qui est
monter au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11, Éphésiens 4 à 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, quel but? Pour un but en 7 points. Le perfectionnement, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Regardez, le ministère, c'est au singulier, c'est le ministère de Christ. Et il vous associe à ça pour que vous soyez co-ouvriers pour la même œuvre. Et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous êtes là, flottant, vous ayez emporté dans tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, dans la charité, nous puissions croître, ou que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Bien, je suis très content d'être ici ce soir pour servir Dieu et servir son peuple. La meilleure manière de servir Dieu, c'est lorsque nous servons ses enfants. Est-ce que vous le savez? Nous sommes en train de parler sur le ministère mondial des bombes et la place inaliénable des Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 4, c'est-à-dire des prédicateurs, des ministres, c'est-à-dire des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, et donc de leur place ou leur position dans ce même corps. Ce soir, on va essayer d'avancer un tout petit peu. Nous avons vu ce que c'est qu'une bombe et on a lu beaucoup de citations le dimanche et nous avons compris, comme je vous avais promis, je vais demander aux administrateurs si Adébile est là d'imprimer le schéma des années de préparation pour que toute l'Église puisse la voir. Et nous avons vu les âges de l'erreur, comment est-ce que la venue de la parole totale était pour corriger ces erreurs-là. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons une nette compréhension. Vous voyez, frère Branham, par exemple, avant l'ouverture des sceaux, il disait qu'il avait, avant l'ouverture des sceaux, ses parents, sa maman, pensaient ou croyaient que quand on mourait, on allait au ciel. Alors donc, les gens seraient là juchés sur les nuages, en train de grimper sur la harpe. Frère Branham dit, si c'est comme ça le ciel, c'est que les musiciens vont nous dépasser. Et les instrumentistes, là, ça c'est dans le sermon qu'il a prêché juste après l'enlèvement. Je crois le soir du même jour, les choses qui doivent être en 65. Et si vous pouvez lire ça et affichez-moi ça, on va prendre ça. Et il y a eu plusieurs choses comme ça. Il disait par exemple, quand on sera au ciel, si le voit frère Neville ou il voit le bien-aimé, il ne pourrait pas les saluer parce que ses mains resteraient dans la tombe. Il ne pourrait pas les voir parce que ses yeux vont rester dans la tombe. Vous voyez? Il ne pourrait pas les parler parce que sa bouche resterait dans la tombe. Oui, c'est une compréhension. Et il y a encore des prédicateurs qui pêchent comme ça. Ils n'ont pas compris les années de préparation, les choses qui doivent arriver. Saisir le mot ciel, vous allez voir, mais l'ouverture de la parole totale a corrigé toutes ces choses-là. Allez-y. Attends. Voilà, c'est ça. Paragraphe 49, c'est prêché le 5 décembre 65, le jour qui a suivi l'enlèvement. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église, écoutez bien, a dépassé ce stade-là. De croire que c'était il y a un siècle ou deux, il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel, qu'ils
pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient, les gens longtemps, qu'il y avait tel endroit qu'on appelle le ciel, mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Vous voyez? Mais, écoutez bien, que nous, mais ce n'est pas un endroit comme ça. Il ne s'agit pas de jouer du tout. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe, je crois. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. Écoutez, point. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour. C'est-à-dire l'ouverture de cet sceau qui nous était promis pour cet âge-ci. Maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel, dites Amen. Tout aussi réel que cet endroit-ci. Voyez, car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci. Et non un endroit où on passerait l'éternité jugée sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre âme. Mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre, nous allons travailler, nous nous réjouirons, nous vivons. C'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient et vivaient et mangeaient et se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour y retourner, c'est vrai. Retourner à... Vous avez vu ça? Tu vois, la compréhension qu'on a du ciel est meilleure que la compréhension que eux, ils avaient pendant les années des erreurs. Vous êtes là? Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, on a vu toutes ces choses, mais aujourd'hui, je ne vais pas reculer trop, parce que ça crée un grand retard pour le sujet. Parce qu'il faut que nous puissions avancer. Maintenant, regardez. Nous avons lu dans plus d'une brochure comment est-ce que Frère Branham a dit Dieu utilise les hommes. N'est-ce pas? Nous avons même vu comment il a dit qu'il a établi l'homme pour prêcher l'évangile. Il n'a pas établi des machines ou des inventions mécaniques ou quelque être angélique. C'était l'homme. Maintenant, pour quelle raison il a établi l'homme? Et Frère Branham a dit, regardez, dans les événements rendus clairs par la prophétie, par les événements modernes, Dieu lui-même, il a placé dans le corps de Christ 5 ministères, ou si vous voulez, 5 temps de ministère pour une mission précise. Prêché le soir du 1er août 1965, paragraphe 49, dans Hébreux chapitre 1, dans la Bible, où la Bible dit Dieu à plusieurs époques, c'est-à-dire à des époques anciennes et de plusieurs manières, a écrit. Toi, tu dis où? Pense à toi. Attends, pourquoi on dit la même chose? Ou alors je me ferai toujours le devoir de dire quelle application que j'ai pour que nous puissions être en harmonie. Il dit, a écrit la Bible par les prophètes. Maintenant, remarquez, il a écrit la Bible par le moyen qu'il a lui-même choisi. Dieu a écrit la Bible par le moyen qu'il a lui-même choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit à la place de Dieu, non. Son moyen lui-même le choisit. Vous voyez? Or, il n'était pas obligé de l'écrire par ce moyen-là. Et il n'était pas non plus obligé de sauver l'homme par le sang. Il n'était pas obligé de prêcher l'évangile par l'homme. Il aurait pu laisser le soleil, ou la lune, ou les étoiles
prêcher l'évangile. Il aurait pu laisser les enfants chantonner l'évangile. Mais il a choisi l'homme. Écoutez. Et il a choisi le moyen par lequel sa parole allait venir. Et ce moyen-là, c'était par ces prophètes qui ont été prédestinés et désignés d'avance. Ils étaient une partie de la parole de Dieu. Ils proclamaient la révélation de sa parole à leur âge et à leur époque. Car la parole de Dieu est venue aux prophètes et à eux seuls. Jamais elle ne vient à un théologien. Tu peux dire amen? Jamais. Tellement la parole ne peut pas venir à Livain. La parole ne pouvait pas venir à Ewan de Franck. Ce sont des théologiens. Vous êtes là. Lui avait un doctorat en divinité. Franck Ewan aussi a un doctorat en divinité. Ce sont des théologiens. La parole ne vient pas à un docteur. Ça vient à un prophète. Si tu crois, dis amen. Montrez-moi le passage de l'Écriture. Elle vient uniquement au prophète. Dieu ne peut pas mentir. Donc, Dieu a écrit la Bible en utilisant la méthode qu'il avait choisie et par les prophètes qu'il avait lui-même choisi, non pas les prophètes que l'homme avait choisis, mais les prophètes que Dieu avait choisis. Et aujourd'hui, les gens sont en train de choisir Frère Joseph. Vous êtes avec moi? Mais heureusement pour nous, Joseph est prophète, c'est là la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui les gens veulent les lever et les caler à Branham, ce sont les gens qui le font. Je n'ai pas encore lu dire cela. C'est pourquoi je n'entre pas dans le fanatisme là. Nous restons avec ce que le message dit. Dites amen. La femme à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, Chicago, lundi le 19 juillet 1954, paragraphe 3, ligne B. Écoutez maintenant, pour quelle raison? C'est Dieu qui place dans le même corps, certes dans le ministère, nous ne pouvons pas enlever ça, comme on avait vu le dimanche. Si vous me dites que le ministère FFR ne peuvent plus prêcher, ne peuvent plus prêcher, que de ne mettre que les tombes, vous devez le montrer dans la Bible ou dans le prophète, où le Dieu qui a placé les ministères là dans le corps avait retiré ça. Alors s'il n'a pas arrêté de jouer avec la vie des gens, écoutez, la ligne B, c'est ça. Les temps et les appels en bas. Les temps et les appels, ça sans repentir. Vous écoutez ça? Ça veut dire que, voilà, c'est là. Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter ça. Vous ne pouvez pas le devenir par votre volonté. Non, 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 non. Tout d'abord, ces choses, c'est Dieu qui les donne. Si tu le crois, dis amen. Ces offices ont été placés dans l'église par qui? Hein? Est-ce que vous avez peur de lire ça? Ces offices ont été placés dans l'église par qui? Alors, s'ils ne peuvent pas prêcher, c'est à Dieu de leur dire, je vous le dis. Ces offices ont été placés dans l'église par Dieu. Et à mon avis, c'est là que bien des gens ont commis une erreur aujourd'hui. Lorsque nous disons, maintenant, je vais aller chercher la face de Dieu pour qu'il fasse de moi ceci ou cela. Ne le faites pas. Et je vais aller prier sur la montagne. Comme Dieu m'a dit, si je vais prier tout longtemps sur la montagne, je ferai que je deviendrai prophète. Je lui ai dit, va dire à ton Dieu, là, je ne le crois pas. Parce que je connais la nature de Dieu. C'est révélé par le message. C'est une erreur. Ne le faites pas, voyez-vous. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce. Il n'y a rien que vous puissiez faire par vous-même. Même si vous vivez la parole, c'est par la grâce. Si vous irez au ciel, c'est par la grâce. Dites amen. La position que vous occuperez en Christ, c'est encore par la grâce. C'est pourquoi pour nous, tout est grâce. Est-ce que je peux prêcher? C'est Dieu qui donne. Oh, j'aime ça. C'est que ça dans le mot, c'est que ça dans la petite. Tu peux faire tes calculs, vouloir devenir riche
bénéfices en un seul jour. Et faire des histoires, des caisses, des investissements ici et là. Tu vois la loterie, mais c'est Dieu qui donne. Quand il donne pas, frère, fais tout ce que tu veux, c'est Dieu qui donne. Dieu a établi dans l'église des apôtres, dites Amen. Des docteurs, dites Amen. Et des prophètes, je fais un Amen. Et c'est vrai, Dieu les a établis dans l'église. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Et si vous les retirez, il n'y aura pas le perfectionnement. Alors ce n'est pas l'évêque qui les place ou qui les a placés, ni l'ancien, ni quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu. Et ce sont des offices qui ont été placés dans l'église. Ce n'est pas l'évêque qui les place. Ce n'est pas l'ancien qui les place. C'est Dieu lui-même. Si tu crois, dis Amen. Jéhovah Jireh, dimanche le 29 avril 56, paragraphe 61, bien, nous sommes donc cochers. Rappelez-vous, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, j'ai dit, Jéhovah Jireh prêcher à Charlotte. Dimanche, le 29 avril 1956, paragraphe 60. Et bien, rappelez-vous, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il est vivant. Est-ce que c'est vrai? Et il a agi, écoutez, par son église. Jésus, il a placé certains dans l'église comme quoi? Premièrement, des missionnaires ou des apôtres. Les deux signifient la même chose. C'est-à-dire, missionnaire et apôtre, ça veut dire envoyé. Un envoyé. Deuxièmement, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Et ce que dit la Bible, on a lu ça dans Éphésiens 4 à 11. Il a placé 5 offices dans l'église. Les missionnaires, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Dans quel but il répond pour le perfectionnement de l'église? Vous ne pouvez pas les empêcher d'être. C'est un placement que Dieu lui-même a établi dans l'église. Tabernacle de l'Agneau, ce n'est pas moi, c'est Frère Brana. Écoutez, les temps, prêché le 7 décembre 1956 à Brooklyn. Les temps, 7 décembre 1956, paragraphe 28. Frère Brana dit maintenant, nous avons l'esprit par ces temps en poche. Mais Christ l'avait sans mesure. Nous l'avons ou le pasteur à l'évangéliste et ainsi de suite. Mais ce sont tous des petits canaux. Vous êtes là? De Dieu qui ont été placés dans l'église pour le perfectionnement des saints. On appelle les 5 ministères des petits canaux. C'est-à-dire que Dieu passe par eux pour que vous soyez parfaits. Est-ce que c'est la vérité? Vous pouvez continuer en lecture. Frère Branham me dit, je vais vite parce que je vais arriver à un niveau là. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Écoutez bien. Cleveland. Le vendredi 4 janvier 1957, paragraphe 59. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Le 4 janvier 1957, paragraphe 59. Maintenant, la Bible dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres ou les missionnaires. Les deux mots disent la même chose. Comment les gens préfèrent être appelés missionnaires? Je ne sais pas. Je pense que le mot apôtre, c'est mieux. Mais apôtre signifie celui qui est envoyé. Que signifie missionnaire? Celui qui est envoyé. Les apôtres, les prophètes, c'est-à-dire les voyants, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, virgule, 5 différents offices que Dieu a établis dans l'Église. Si tu crois ça, dis Amen. Écoutez maintenant, Branham. Vous ne pouvez pas retrancher une partie de cela et laisser les autres. Vous devez les prendre tout ça. Vous ne pouvez pas au jour d'aujourd'hui nous dire il n'y a que frère Branham qui va prêcher. Vous voyez les prophètes majeurs. Mais il faut qu'il y ait le prophète mineur, il faut qu'il y ait l'apôtre, il faut qu'il y ait
cela, vous ne pouvez pas reprocher une partie de cela et laisser les autres. Non, vous devez les prendre tous. Dieu a établi cela. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Un évangéliste n'est pas un apôtre. Un apôtre n'est pas un voyant. Et ainsi de suite. Tout cela, c'est à l'édification du corps de Christ. Et c'est que tu comprends. Ça te fait du bien. Dieu tient sa parole. 2. Il y a 1 et 2. Phoenix Arizona, jeudi, le 7 mars 1957. Paragraphe 63. Je vous ai donc parlé. Je vous ai parlé de la parole. Et la parole déclare qu'il a établi 5 offices dans l'Église. C'est la parole qui déclare des apôtres ou des missionnaires, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Je veux dire des vrais docteurs, des vrais évangélistes, des vrais prophètes et des vrais pasteurs appelés de Dieu. C'est juste. Et si nous sommes le cep, ou plutôt, si nous sommes les sarments, et qu'il est le cep, il donne de l'énergie au cep par sa vie. Et si c'est la vie d'un pommier, cela donnera des pommes, et c'est juste. Et si nous sommes les sarments, et que nous sommes vivifiés par Jésus-Christ, cela produira de nouveau la vie de Jésus-Christ. C'est ce que l'Église est censée faire, pas quelque chose sans vie, mais sa vie. Ce que lui a fait. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Observez ça. Tu peux dire amen à ça? Vous suivez ça? Par la mentale. Du dimanche 15 décembre 57, paragraphe 31. Je prends au milieu, donc la partie B. La Bible dit qu'il y a dans l'Église, paragraphe 31, 5 offices qui sont ordonnés par Dieu et qui sont placés dans l'Église. Ceux qui remplissent ces offices, premièrement, ce sont les apôtres, puis les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Paragraphe 31, 15 décembre 57. Ils sont préordonnés par Dieu. Écoutez, il a vu cela par prédestination, par préscience. Il a placé cela dans l'Église pour chaque âge. Donc il y avait les Éphésiens 4 dans chacun de ces âges-là. Et quand vous arrivez au dernier âge, si vous excluez les Éphésiens, vous avez un problème. Il y aura cassure de continuité. Et quand il y a cassure de continuité, vous vous assurez que vous n'êtes pas correct. Ou votre doctrine n'est pas correcte. Frère Malan dit ça va être la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans qu'il y ait cassure de continuité. Si vous croyez le message, dites Amen. Chaque âge. Et c'est pour chaque âge. Il a placé cela dans l'Église pour chaque âge. Mais dans ce âge ici, vous voulez enlever les Éphésiens 4. Il y a autre chose derrière. Vous allez voir, vous allez comprendre cela. Frère Malan dit. Du bon en Galate. Du bon en Galate. J'ai sauté comme une citation. Bénédictin, j'ai sauté deux références. J'ai sauté, écoutez-le, paragraphe 83 du 1er mars 58. J'ai sauté la foi d'Abraham du 15 avril 59, paragraphe 9. On prend du bon en Galate. Le 7 juillet 1959, paragraphe 7. Écoutez. Or, il y a 5 offices. Parce que ce sont des dons. Mais ça, ce sont des dons de ministère. Écoutez. Il y a 9 dons spirituels qui accompagnent ces offices, ainsi que tous les membres du corps. Le premier, ce sont les apôtres, c'est-à-dire les missionnaires. Le mot apôtre signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé. C'est le même mot. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ce sont les offices que Dieu a placés dans l'Église.
ils sont tous en action ou le défraient. Vous ne pouvez pas les mettre dans un état d'inaction où on en fait, toi tu t'assois, ou tu es rabondé au bas. Non. Ils sont tous en action. Ou le défraient. Nous ne pouvons pas passer outre les uns et dire qu'il y a des docteurs sans dire qu'il y a des évangélistes. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des évangélistes sans dire qu'il y a des apôtres. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des apôtres sans admettre qu'il y a des prophètes. Tous sont là pour le perfectionnement du corps de Christ. Le Seigneur me donne des visions. Ces choses ont commencé lorsque j'étais un petit bébé. Je ne crois pas qu'un homme puisse être appelé par l'homme et avoir du succès en tant que ministre. C'est grave. Et je crois que le temps et les appels sont sans repentir et que Dieu, par sa présence, a préordonné ses ministres à l'évangile ainsi que les dons de l'église. Si vraiment vous avez un vrai ministère, un don de ministère, c'est une préordination de part devers Dieu. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Et si aujourd'hui tu refuses de prêcher pour juste mettre la bombe, je commence à me poser des questions sur ton appel. Vraiment, je me pose beaucoup de questions. Écoutez. Ainsi que les dons dans l'église, Dieu a dit à Jérémie, je crois que c'est à lui qu'il a dit, Jérémie 1, le verset 1, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu, sanctifié et établi prophète des nations. 712 ans avant la naissance de Jean-Baptiste, Dieu a dit à Ésaïe qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être Jean. Je ne peux pas m'empêcher d'être Caleb. Ministre de l'évangile, je ne peux pas m'empêcher que vous puissiez. Je m'empêche de prêcher pour mettre la bonne parole. Vous ne pouvez pas. Est-ce que c'est écrit là? Il ne pouvait pas s'empêcher d'être Jean. Et depuis le jardin d'Éden, oui, avant la fondation du monde, Jésus-Christ fut ordonné fils de Dieu. Nous sommes donc ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Je vais écouter un puissant Amen. Amen. Alléluia. Quand j'ai réfléchi à mes voix, le 14 août 1959, paragraphe 64, je suis en train d'aller vers le point là. Et puis, il y a 5 offices de ministère. Combien croient cela? Assurément, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Combien savent cela? Dites Amen. Eh bien, comment pouvez-vous dire qu'il y a un pasteur ou un évangéliste et nier qu'il y a un prophète? Comment pouvez-vous dire qu'il y a un prophète s'il n'y a pas un apôtre? Comment vous pouvez dire ça? Frère Madame Sainte-Théode, voyez, certains aiment dire, oh, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, il y en a. Mais ils ne veulent pas dire qu'il y a des prophètes. Le même Dieu qui a dit docteur et évangéliste a dit prophète. Amen. Il garde sa parole. Nous ne la poignardons pas. Nous la prêchons simplement. Si tu enlèves les Éphésiens 4, tu es en train de poignarder la parole. Or, il ne nous convient pas de la poignarder, mais de la prêcher simplement. Est-ce que vous voulez dire ce que disent les bons? Si on répète que ce que disent les bons, on dirait que l'Éphésiens 4 doit prêcher. Parce que c'est ce que la bonne dit. Demandez à nos amis là, qui disent juste appuyer sur play, qu'on nous montre la citation que Branham dit. Si vous m'amenez la citation là, je serai content, je mettrai virgule. Et je continuerai avec vous. Montrez-le-moi. Écoutez. C'est ce que c'est. C'est Dieu. C'est à Dieu de prendre soin de sa parole. Ne croyez-vous pas ça? Nous ne voulons pas faire comme le Moussa. Vous voulez aider Dieu, vous savez, pour que le message soit quand les prédicateurs beaucoup prêchent, il y a la confusion, ça veut dire de fausses doctrines. Donc si tout le monde peut se voir prier plein, je vous dis que ça, c'est une erreur lamentable. Depuis du vivant de frère Branham, les fausses doctrines avaient commencé. On a commencé à baptiser au nom de Branham pendant que lui-même il était là. On a commencé à adorer au son nom pendant que
pendant 8 mois, je crois. À cause de ça. Et Dieu lui a donné la fichette du serpent écrasé. Et il est revenu dans la chasse. L'Apocalypse chapitre 5, première partie. Est-ce que c'est la vérité? Ce sont des gens qui ressortent autour de ce que tu as dit. Un prophète comme Moïse, le 20 novembre 1959, paragraphe 40, espace vide sur la bande, point, ne sont pas appelés par l'Église et ainsi de suite. Ils sont choisis par Dieu. Les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, il se peut que je ne les ai pas alignés comme il faut. Troisièmement, je pense que ce sont les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. 5 offices spirituels dans l'Église pour la mettre en ordre. Si vous enlevez les Éphésiens, l'Église ne sera pas en ordre. C'est Frère Branham qui le dit. Parce que le but même que Dieu les place là, c'est pour que l'Église soit en ordre. Dites Amen. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, ce sont là des offices appelés par Dieu. Et puis dans l'assemblée locale, il y a 9 dons spirituels qui opèrent parmi les gens. Maintenant, concernant ces offices et ces positions, parmi les offices, vous écoutez l'apôtre, son ministère. Vous écoutez le prophète, son ministère. Les évangélistes, les docteurs, le pasteur. Chacun a un ministère distinct. Et leurs ministères viennent de Dieu. Dieu les a établis dans l'église dans ce but. Vous croyez le message? Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Bien. Vous pouvez noter, je ne vais pas lire. Nous voudrions voir Jésus du 27, 6e mois 1962, paragraphe 77. J'étais en train de lire depuis là jusqu'à l'ouverture des sceaux pour vous montrer comment est-ce qu'il n'a pas modifié ça. Je prends vers la fin là-bas. Il dit, mais il y a 5 offices prédestinés dans l'église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. C'est ce que Dieu a placé dans l'église. Le Saint-Esprit. Ça, c'est un office. Vous êtes là? C'est revêtir de toutes les âmes de Dieu. Écoutez ici, comment c'est intéressant. Prêcher dimanche à Santa Maria, Californie. Dimanche, le 1er juillet 1962, paragraphe 119. Frère Branham dit, dans son armée. Dieu a une armée. Dans son armée. Regardez. Il présente son armée sous forme de 5 offices. Si vous enlevez les Éphésiens 4, Dieu n'a plus d'armée. Il y aura, vous allez échouer, vous allez écoper une défaite cuisante. Parce que dans son armée, il présente son armée sous forme de 5 offices. D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Vous allez me dire, voilà son armée. Dans les Éphésiens 4, c'est l'armée de Dieu. Dites Amen. Ces sont-là, ces soldats. Voilà ses commandants. Tous ces ayants de baptême du Saint-Esprit, ils attendent là pour affronter l'ennemi sur n'importe quel terrain où il se présente pour affronter l'ennemi avec la parole de Dieu. Vous allez me dire Amen. C'est soutenant les uns les autres. Avec lui, le capitaine en chef. Pas là au fond, ici, au-dessus, là derrière. Mais en eux, c'est cela l'armée. Confirmons quoi? Sa résurrection par la preuve de ses œuvres. Donc les Éphésiens 4, c'est l'armée de Dieu. Si tu es d'accord, dis Amen. Pour le Molibango, armée Zat. Frère Branham me dit, paragraphe 120 dans le même livre. Dans Jean 14, 12, Jésus a dit, celui qui croit dans moi verra aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce? C'est Dieu dans l'Église, virgule, dans ces 5 offices prédestinés, soutenant chaque parole qu'il a prononcée avec le Saint-Esprit lui-même
met maintenant dedans, lequel est la parole de Dieu manifeste, prouvant sa résurrection, prouvant qu'il le vit. Je ne sais pas si vous réalisez la teneur de ces paroles, si vous réalisez l'efficacité de ces paroles. Voyez, c'est Dieu dans l'Église. Comment? Dieu dans l'Église, Dieu dans ses 5 offices prédestinés. Et quand Dieu est dans les Éphésiens 4, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient chaque parole qu'il a prononcée avec le Saint-Esprit. Quand je prêche, en fait, ce n'est pas moi, c'est Dieu par ce canal qui est en train de soutenir le message. Sinon, vous êtes un faux apôtre. Si vous prêchez vos cités, vous êtes là. Est-ce que vous suivez ça? Vous pouvez noter, voici, il y a ici plus que... Non, voici, il y a ici le plus grand de tous. Voici, virgule, il y a ici le plus grand de tous. Prêché dimanche le 15 juillet 62, paragraphe 11. Il dit ceci. Je prends au milieu là-bas. Pour moi, les élus, ceux qui sont choisis pour une fonction, peut-être ces ministres, jamais vous. Jamais je n'aimerais minimiser un pasteur devant ses membres. Car après tout, il est établi comme un berger. Vos pasteurs ici peuvent ne pas être à mesure de discerner l'esprit et de prédire les choses qui vont arriver. Ils peuvent ne pas être à mesure de faire cela. Mais ils ont une position. Ils ont quoi? Regarde, même si je ne peux pas tourner le tour, c'est ce que Branham dit. On va aller au ministère, un foyer dans lequel quand on met seulement les bombes, les épouses peuvent s'asseoir. Frère Branham dit, je ne minimiserai jamais un pasteur devant ses brebis, devant ses membres. Il dit, même si Caleb ne peut pas avoir le don du discernement, il ne peut pas connaître les secrets des cœurs, écoutez, ils peuvent ne pas être en mesure de faire cela, mais ils ont une position. Quelle est la position? Donc le ministère de Frère Branham n'annule pas la position d'Éphésiens. Est-ce que vous comprenez la citation? Même s'il ne peut pas connaître les secrets des cœurs, même s'il ne peut pas identifier Elohim, comme Luc 17 30, il faudra me dire le 7e ange le révèle en public. Mais ils ont une position. Vous êtes là? Moi non plus, je ne suis pas un docteur. Non, je ne suis pas un apôtre. Voyez, ces 5 offices, et chacun de ces hommes a une fonction. Il exerce sa fonction. Et cette fonction est tout aussi importante aux yeux de Dieu que toute autre fonction. Vous ne pouvez pas annuler ça à cause de la clarté, à cause du rayonnement du ministère de Frère Branham. Non, ils ont leur fonction, ils exercent leur fonction, ils ont une place et ils sont tout aussi importants aux yeux de Dieu que toute autre fonction. Si vous annulez les Éphésiens, vous trouvez qu'ils ne sont pas importants, c'est que vous ne connaissez pas le message de Frère Branham. Ou d'ailleurs, vous ne croyez même pas ça. Vous ne croyez pas. C'est ce que le prophète dit, c'est ce que la Bible dit. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Vous pouvez noter question et réponse numéro 2. 23 août 1964, soir, paragraphe 54. Il y a 5 offices désignés par Dieu. Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est Dieu qui a fait cela. L'homme lui place le diable. Vous voyez ça? Etc. C'est-à-dire les administrateurs et tout le monde là. Et tout le reste. Mais voyez-vous, Dieu a placé dans l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Vous ne pouvez désunir cela. Tu ne peux pas désunir cela. Tu ne peux pas disséquer la parole. Tu ne peux pas enlever ça et annuler les Éphésiens.
lire ce que dit la parole, n'est-ce pas? Bien. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Dimanche, le 21 avril, j'aime la citation là, 1957 le soir, paragraphe 77. Tu vois, l'enchaînement des citations. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, ensuite des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Tous pour le perfectionnement de l'Église. Voilà, me pose la question. Comment pouvons-nous rejeter l'un et dire que l'autre n'est pas cela? C'est Dieu lui-même qui a fait la chose. Il ne s'agit que de vous abandonner simplement au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend la relève à partir de là, et vous ne savez pas ce que vous faites. C'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous rejeter l'un et dire que l'autre n'est pas cela? On prend le prophète, on a mis les autres ministères. Vous êtes là? Vous croyez le prophète? C'est pourquoi la place des Éphésiens 4 est inaliénable, intouchable. Laissez-les tranquilles. Ok? Non, on va mettre les bons frères, on a mis dans un vrai signe passé inaperçu. Ou dans un français terre à terre, un vrai signe qui a été oublié. Écoutez comment il va dire ça. Prêcher dimanche à Jeffersonville, Indiana, le 12 novembre 1961. À votre temps, je vais prendre vers la fin là-bas. Ça commence par en effet. Paragraphe 22. Et moi je vais lire vers la fin. Un vrai signe passé inaperçu. En effet, tous, vous comprenez que c'est un point. Partout et bien, nous aimerions être absolument sûrs de ces choses avant de les dire. Voilà. Partout et bien, nous aimerions être absolument sûrs de ces choses avant de les dire. Mais je suis resté longtemps à étudier. Et chaque fois que je prie, je dis Seigneur, que je ne puisse pas basculer dans une position où je serai en erreur. Aide-moi. Si je me trompe, corrige-moi. Parle. Vous êtes là? Vous êtes sûr avant de le déclarer. Elles doivent être vraies. Car nous sommes ici. Exerçons l'office le plus élevé qui soit exercé dans le monde. Et quel est l'office le plus élevé qui soit exercé dans le monde? Un ministre. Un ministre est le plus véridique et fidèle, précis. Tu vois? C'est ce qu'il nous faut être. Nous devons compter sur Dieu pour y parvenir. Le ministère, c'est l'office le plus élevé qui soit exercé dans le monde. Un ministre est le plus véridique et fidèle. Vous n'aurez pas de précision dépassant lorsqu'un ministère s'exerce. Vous allez me dire, mais la bonne, c'est le ministère de frère madame. C'est bon? Quand vous mettez la bombe, les gens vont écouter, ça suscite des questions. Que les questions vont se lever, tu vois, ils écrivent à Joseph Branham. Le temps que la lettre sera traduite, et qu'il va répondre. Si c'est une question plus longue, vous allez faire comment? C'est pourquoi Dieu est juste. Il a voulu que vous puissiez avoir un pasteur, une église. Vous êtes avec moi? Très bien. Tu vois, ça, c'est la position des Éphésiens 4. Ça, c'est la place que le message donne aux Éphésiens 4. C'est la place que la parole elle-même donne aux Éphésiens 4. Vous êtes là? Église, écoutez très bien. Lorsque vous avez une bombe, que vous l'avez écoutée, ou que vous
par des citations. Comment on quittait une bande enregistrée pour une brochure? Tu peux écrire des bandes magnétiques aux brochures. Comment ça se passe? Paragraphe 8. Frère Madame dit, et c'est un message prophétique. Après, premièrement, paragraphe 8. Premièrement, je vais prêcher ça. Puis, ce sera mis sur une bande, virgule, sur une bande magnétique. Ce sera ensuite mis sur disque aux Hollandais. Après quoi, on prendra ça en sténo. Ici, il me parle de la sténographie. Et puis, on le dactylographiera sous forme de livre. On ajoute rien, regardez vous-même. Lui, il enregistre ce qu'il enregistre. Dans notre brochure, il dit, il reçoit des notes. Mais pour que ça soit écrit, il faut qu'il vienne prêcher ça pour que l'inspiration vienne frapper ça. Et quand il a l'inspiration, et à partir de là, maintenant, on peut transcrire. Écoutez, la citation qui va suivre. La reine du midi, n'oubliez pas, on est en train de voir comprendre des bombes magnétiques aux brochures. Comment ça s'est passé? Parce que n'oublie pas, la brochure est simplement une bande magnétique qui a été transcrite sur du support papier. Vous connaissez toutes ces choses-là, pour ne pas qu'on vous embrouille, que tu es calé dans la chose, tu es soudé dans la chose. Hein? Les secousses ne te disent plus rien. Prêchez le 27 novembre 1960 le soir, paragraphe 22. Eh bien, le mot révélation en grec veut dire ôter un habit d'une statue, la dévoiler. Vous voyez? Et c'est le dévoilement de Jésus-Christ durant les 7 ans de l'Église. Et j'écris un petit commentaire là-dessus. Je ne peux pas l'écrire, écoutez, évidemment, mais je dois simplement le proclamer sous l'inspiration, évidemment, magnétique. À la sténographie et de la sténographie à l'impression. C'est pas moi, c'est frère Branham lui-même qui est en train d'expliquer ça. Vous êtes là? Ainsi donc, nous aurons des bandes et aussi nous aurons cela sous forme de livre très bientôt. Le Seigneur au flanc. Et puis peut-être la prochaine fois, quand je viendrai ici, nous en aurons. Des bandes. Mais c'est les brochures. Donnez-moi un amen. Mais ça passe par la sténographie, la dactylographie. Et puis l'impression. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Vous croyez, frère Branham? Ici, c'est encore plus clair. L'âge de l'église de Philadelphie, samedi le 10 décembre 1960, paragraphe 25. Eh bien, hier soir, c'était ma thème. Dans ces choses, je suis. La raison pour laquelle je fais ceci, et que les garçons sont en train de mettre cela sur bande, cette étude me prend toute la journée. C'est comme moi aussi. Et vous me direz, toute la journée, rien que pour cette petite portion d'histoire que vous nous donnez ici. Non, les détails historiques seront mis dans le livre. Vous voyez, ici je suis. La raison pour laquelle je viens ici, c'est afin de recevoir ces choses sous l'inspiration que j'ai en me tenant devant vous. Lorsque nous nous rassemblons pour recevoir le côté inspiration, quelqu'un va faire ses notes. Il doit être quelque part. Quand il monte en chair, c'est pour recevoir le côté inspiration. L'histoire, je peux la lire dans le livre, mais c'est ici que je cherche l'inspiration. Virgule. Alors, nous transcrirons cela à partir de la bande magnétique. Puis, nous aurons alors dans
le livre, nous aurons à la fois les données historiques là-dessus et aussi l'inspiration que le Saint-Esprit nous aura donnée pendant que nous sommes réunis ensemble ici, dans le Seigneur céleste en Christ Jésus. Et je crois que cela devait constituer un petit commentaire frappant sur ces âges de l'Église et que le Seigneur accorde ses bénédictions à cela. Vous voyez ça? L'acte de l'Église de la Odyssée, le 11 décembre 1960, soir, paragraphe 39. Si le Seigneur le veut, le livre va. Dès que nous le pourrons, Frère Léo est en train de sténographier les enregistrements. Après quoi, ils seront dactylographiés, puis mis sous forme de livres. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? C'est pourquoi nous n'allons plus avoir de problèmes quant à créer des polémiques entre les amoureux des brochures et les amoureux des bonnes notes. Que quelqu'un écoute la bombe, c'est bien. Il écoute la brochure, c'est toujours bien, parce que c'est la même chose. Vous êtes avec moi? Si on lit la brochure, il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, c'est un esprit que tu as ramassé depuis l'école, tu ne devais pas lire. Et toi, tu aimes seulement écouter. Écoute, il n'y a pas de problème, mais ne mène pas la guerre à celui qui lit. Amen. Oh, il y a de ceux-là qui aiment lire. C'est-à-dire que dans la bande, quand tu écoutes, tu ne peux pas griffonner dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute la bande, quand tu griffonnes. Moi, j'ai la brochure au chien. Quand je lis quelque chose, ça me frappe. Je prends mon crayon couleur. Regardez, ça, tu ne peux pas faire ça sur une bande. Vous voyez ça? C'est la bande, tu ne peux pas. Avant que tu sois calé comme ceux de la vieille école, nous autres là. Frère, on écoutait la bombe. Tu écoutes quand frère dit général de Tucson, quand les sons étaient ouverts, tu mets pause. Et puis tu écoutes. Mais avec les scènes, tu vas mettre pause. Quand tu mets pause là, parfois quand tu es là, ça, il faut que ton appareil là puisse avoir le système de mémoire. Ça te recommence l'histoire à zéro. Ceux qui appellent même un compliment avant le temps. Ne faites pas des polémiques autour. Donc, nous venons de comprendre que Frère Madame venait prêcher des notes là pour l'inspiration. Et après, c'est enregistré dans des bombes. Et les bombes, c'est sténographie. Et puis après la sténographie, c'est la dactylographie. Après la dactylographie, ils impriment. Donc la bombe est transcrite sur un support papier où tu peux lire. Dis ta main. Amen. Je veux écouter et la main. Amen. Maintenant, écoutez attentivement. Je vous avais dit le dimanche. Le problème, nous n'avons pas un problème avec les banques. Non. Frère, si vous croyez à ce petit ministère, vous devez me croire à 100%. Amen. Et je me force de vous dire que ce que fait Madame le dit. Vous êtes là? Je ne vais pas avoir des convictions ou des positions, mais je fais tel ça devant la position centrale. Frère Madame dit, le Saint-Esprit est son absolu, la bonne doit être notre absolu. Est-ce que c'est la vérité? Notre absolu, c'est la bonne. Le Saint-Esprit est l'absolu du prophète. Et par le prophète, nous avons la bombe. Et la bombe, c'est notre absolu. Ça veut dire que peu importe ce qui va sortir, jour après jour, peu importe, je ne sais pas qu'est-ce qui va encore apparaître, ma mission à moi consistera à prendre l'apparition, de la faire comparaître devant la parole qui est le juge suprême et de vérifier de la Genèse à l'Apocalypse de 1947 à 67. Si c'est faux, je vous dis que mettez ça de côté. Vous êtes là? Donc, le problème, ce n'est pas la bombe. Ok? Mais l'utilisation de la bombe. Maintenant, frère Madame me dit, maintenant on a emmagasiné de la nourriture en abondance, utilisons-la maintenant. Donc, je vais poser la question à frère Madame. Oui, la nourriture a été emmagasinée. Tu nous demandes de l'utiliser. Comment devrons-nous utiliser les bombes? Lisons. Ah, si c'est moi, non, c'est frère Caleb qui avait dit ça. Frère Madame me dit, vous allez voir, il lui-même va introduire brochure et bombe. Dans la prêche, pas la prêche entre les 7 ans de l'église et les 7. Suivez bien. Il me reste à peu près une vingtaine de minutes. Et puis, je vais m'arrêter à l'heure pile. Le 17, le soir du 17
la prêche. Donc, livre numéro 2 dans la série des 10 livres que constituent les sceaux. La prêche. Pas d'écoute dans la prêche, simplement la prêche. Le deuxième livre dans l'ensemble de l'église là. Frère, voilà le dit paragraphe 37, écoutez bien. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Regardez comment il dit, c'est simple. Mais c'est grave. Le mystère n'est pas. On va ça dans la table, s'il te plaît. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Ça veut dire que le mystère de ce livre, de la Bible là, sera révélé que seulement lorsque frère Branham va prêcher son message. C'est ce que ça veut dire. Bon, vous voyez, le ministère de ce livre, c'est les sept sceaux. Les sept sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Donc avant que Branham ne proclame son message, les sceaux ne sont pas révélés. Pas quand il commence le ministère, mais quand il va proclamer ça, maintenant écoutez, voyez, le 7e ange, William Marion Branham, commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bande et sous forme de... Ah! Donc on a les deux. On a le message sous forme de bande et sous forme de... Alors c'est quoi l'idée pour tanga mon cher? C'est quoi l'idée pour yoga? Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez, à ce moment-là, maintenant remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Amen. Si tu ne veux pas dire Amen, ce n'est pas important. Monsieur, est-ce le signe de la foi? Le 30 décembre 1962, le soir, paragraphe 224, écoutez, j'aime ça. C'est peut-être la fin des temps. Nous sommes toujours, tu veux prendre ça dans le cocher ou dans la table, c'est peut-être la fin des temps. C'est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont traverser le ciel et qu'une annonce va venir du ciel disant il n'y a plus de temps. Si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer notre Dieu. Prends ça dans notre application ici, dans Cochet. Regardez. Frère Madame, maintenant, on a emmagasiné. C'est ici, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier sermon, je crois. Voilà. Écoutez, paragraphe 224. C'est peut-être la fin des temps. Église, vous écoutez ça? C'est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont traverser le ciel. Et puis l'annonce va venir du ciel disant, il n'y a plus de temps. Si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer notre Dieu. Maintenant, on a emmagasiné de la nourriture, on a. C'est quoi, on en a suffisamment. Utilisons-la maintenant. Et avec moi, de cette estrade, j'écris à Dieu, Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers moi. Frère, madame nous a demandé d'utiliser la nourriture qui a été. Il nous a demandé d'utiliser ça maintenant. Alors moi, je pose la question à frère madame. Comment, frère madame, moi, Calais de Pogola, et Calais de l'agneau, nous allons utiliser ce message. On fait comment? Le message, tu nous as dit que c'est dans les pommes et dans les brochures. Ok? C'est ce qu'il a dit, non? Alors, comment on va utiliser ça? Il commence à donner. Écoutez. Comment procéder? Et voici l'ordre dans l'utilisation des pompes. Les ministres vont écouter ceci, mais dans leur bureau. Vous avez le même ordre comme ça. On commence par les ministres. Eux, ils vont écouter. Mais comment? Dans leur bureau. Écoutez. Frère Madame me dit. Vous aimez le message? Vous allez voir. Dans l'ordre de l'église. Commençons d'abord ici, jusqu'à
26 décembre 1963, paragraphe 162. Nous sommes dans Hétérote. Mais écoutez, je pense qu'au cours de l'année, nous n'avons même pas eu une dizaine de personnes qui se sont levées et sont sorties. Alors que parfois, je regarde ici pendant 2 ou 3 heures. Voyez-vous, c'est vrai. C'est que nous avons œuvré à faire ces bandes qui vont partout dans le monde, voyez-vous. Et les gens là-bas resteront assis pendant des heures à écouter cela. Des prédicateurs et ainsi de suite en Allemagne, en Suisse, en Afrique. Je suis content qu'il ait cité l'Afrique parce que moi je suis là-dedans. En Asie et partout. Voyez-vous, écouteront cela. Ils vont écouter cela comment? Frère Branham a dit. La parole parlée est la séance originelle. Il nous a déjà montré que les prédicateurs en Afrique, en Asie, en Europe, ils vont s'asseoir et écouteront cela. Ils vont s'asseoir là où pour écouter. Frère Branham a dit. C'est le 18 mars 1962 le matin. Il a prêché matin et soir. Parole parlée, séance originale. Mars. Les années loin, c'est pas ça. Non. Ça, c'est la loi bâtiment. Paragraphe 12. Maintenant, nous te prions d'amener le cœur à te comprendre aujourd'hui. Ceux qui ne te comprennent pas, oh Seigneur, amène-moi à te comprendre aujourd'hui. Amène ta médaille de la main à comprendre ces choses. Ceux qui ne te comprennent pas, amène les pécheurs à la repentance. Amène les malades à connaître Dieu par la guérison. Oh Dieu, bénis tes saints et unis leur cœur. Et alors que ces enregistrements, vous êtes d'accord que l'enregistrement est à la bombe. Alors que ces enregistrements iront dans les villes et dans les églises, partout, dans toutes les nations, à travers le monde, virgule, puissent les frères dans le ministère qui autrefois avaient peut-être mal compris, comprendre maintenant, afin que ton église puisse être préparée. Les bombes vont aller partout dans les villes et dans les églises. Maintenant, vous les prédicateurs qui avez mal compris là, vous devez maintenant bien comprendre pour que nous, en tant qu'église, nous soyons préparés. Si vous les prédicateurs, vous ne comprenez pas l'utilisation des bombes, on ne sera pas préparé. Tu vois que ça va aller en Allemagne, ça va aller en Afrique, en Europe, en Asie. Les prédicateurs s'asseront pour écouter. Et s'ils n'avaient pas compris, qu'ils puissent comprendre, Branham a prié pour la compréhension des prédicateurs. Parce que quand il va comprendre, l'église sera préparée. Les bombes iront dans les villes, les bombes iront dans les églises. Mais donc, comment, lorsque ça arrivera, ça sera utilisé comment? Accusation de 1963. Le 7 juillet 1963. Frère Branham a dit, paragraphe 359. Oh Seigneur, donateur de la vie éternelle et auteur de cette parole qui a ramené d'entre les morts le Seigneur Jésus, qu'il a très bien identifié devant une génération d'incrédules. Ça a pris beaucoup de temps ce matin. Beaucoup sont assis ici. L'église est bondée, c'est rempli de gens. Des gens sont assis tout autour. Écoutez, point virgule, et les bandes sont en train d'être faites pour être envoyées à travers le monde à divers endroits. Vous avez vu ça? Et on est en train, je dis pas la même chose. D'abord, on dit ici, on va lire dans la voix de Dieu. À divers endroits, des ministres entendront ceci dans leurs églises, dans leurs... Tu vois. Des ministres entendront ceci dans leurs bureaux.
Je prie pour eux, Seigneur, que ces paroles descendent au fond de leur cœur et tranchent profondément et enlèvent totalement le monde, de sorte qu'ils puissent dire comme il n'a pas fini. Les ministres vont écouter les bandes où ça? C'est pourquoi, moi, Caleb et beaucoup, j'écoute les bandes dans mon bureau. Je médite avec ça. Et puis je monte ici, je prêche. C'est ce que frère Panama m'a montré. Et il a prié pour moi pour que je lise les bandes ou que j'écoute les bandes dans le bureau. Est-ce que c'est écrit là? Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant écoutez. Ils écoutent ça dans leur bureau. Et ils font comment? Ils trouvent la prédication comment? Comment ils vont faire pour nourrir l'église? Dans le 7e saut. Paragraphe 6 d'abord. Le 7e saut, prêché le 24 mars 1963. Le temps commence à partir. Et il reste 8 minutes. Paragraphe 6. Eh bien, nous avons un merveilleux pasteur. Il parlait de Lévi, n'est-ce pas? Un véritable homme de Dieu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a un an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu, et c'est tout à fait exact. Et nous sommes point. Vous êtes d'accord que dans la vision, la nourriture a été emmagasinée depuis le Branham Tabernacle. Maintenant, dans le 7e saut, nous parlons 370. Regarde comment les pasteurs, les prédicateurs, les ministres vont faire. Ils écoutent dans leur maison. Ils trouvent la nourriture qui a été emmagasinée. Où et comment? Il dit, j'ai été pris d'aider notre cher pasteur frère Lévi. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Tu vois, le pasteur, il prend la nourriture qui a été emmagasinée et avec ça, il vous nourrit. Il prend ça où? Dans les pommes et les brochures. Il n'a pas dit, puisse Neville le pasteur monter en chair et appuyer juste sur pied. C'est pas ce qu'il a dit. Regardez, écoutez ce que Frère Madame met l'ordre dans ces choses-là. Vous allez comprendre ça, c'est facile. Neville savait que la nourriture a été emmagasinée. Où ça? Depuis le Branham Tabernacle. Emmagasinée sous forme de support, baoul et brochure. Alors lui, il doit que Dieu lui donne la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. C'est à cause de ça, moi je n'ai pas de livre de philosophie. Que je lis des livres de psychologie, des livres de théologie, des livres d'astrologie. Je lis, nous te saluons pas. C'est pas le dénominateur, mon passe mon cher. Lui, dimanche, il fouille dans tel verset, encore dans telle concordance biblique, frère, il embrouille les gens, il souffre pour rien. Moi, j'ai déjà la nourriture qui est en magasin. Je connais où ça se trouve. Il m'a dit dans les brochures et dans les pommes. Et je vois ça. Je m'assois dans mon bureau. Et puis j'écoute dans la fraîcheur de l'esprit. Je puise là et je viens vous livrer. Alléluia. C'est comme ça que Branham a montré ça. Une autre manière de montrer, alors ça sera compris. Écoutez, je termine par ces citations. La plus grande bataille jamais vue. Oh, Église du Dieu vivant. Prêché le dimanche, le 11 mars 1962, paragraphe 259. Eh bien, ceci est, c'est ce que j'ai dit ce matin. C'est emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. On va aller chercher ça où ça? Sur les bandes. Asseyez-vous dans la fraîcheur de vos tabernacles. C'est écrit comme ça. Hein? C'est écrit comme ça. Ah, petit Dagaï, tu as de casser l'harmonie. Vous ne connaissez pas la corde? Bataille jamais livrée.
Par exemple, 250, ça me fait perdre du temps comme ça. Il y a le diable comme ça, faire la main comme ça. C'est votre faute. Eh bien, ceci est. C'est ce que j'ai dit ce matin. C'est d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos pas. Asseyez-vous dans la fraîcheur de votre tabernacle à l'église. Asseyez-vous dans la fraîcheur de la chambre. Peut-être que longtemps après mon départ, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci, c'est la nourriture. Et emmagasiner sera dans l'entrepôt. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui sait où il compte. Moi pas. Je ne fais que suivre. Dis Amen. Voilà, on prend ça dans les brochures. Tu es d'accord? Les ministres, ils écoutent dans leur chambre. Ils s'assoient dans la fraîcheur de leur chambre, de toi aussi. Et dans leur bureau. Maintenant, quand ils utilisent les bombes, ils font comment? Arrive-t-il à Dieu de changer la vie? Pour ça, donc, c'était le soir du 18 avril 1965. Il nous donne l'exemple d'un prédicateur. Comment il procédait? Si toi aussi tu es prédicateur, prends ce modèle. Paragraphe 32, 33. Frère Ben! Tu vois, c'est un prédicateur. Regardez, Frère Ben, vous allez voir comment qu'est-ce qu'il faut que c'est un prédicateur. Toi, tu vas voir. Frère Ben emporte les bombes. Il fait quoi? Il emporte les bombes. D'après ce que j'ai compris, avec sa femme, ils le font dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles, et ils passent ces bombes et font quoi? Il n'a pu pas seulement play, il met la bombe et puis il commande la bombe. C'est ce que l'on fait, non? On lit et puis on commande. C'est comme ça qu'il doit procéder. Ce n'est pas des tips boys. Il met seulement du bébé à la fin. J'ai oublié des citations, je dis. Sur le petit bombe, quand il y a eu quelque chose qui tu arrêtes la bombe. Même si on mettait ça à l'église, ça sera comment? Si quelque chose te frappe, tu arrêtes la bombe. Tu notes. Ça sera comment? Bon, Dieu ne peut pas nous frapper tous de la même manière. Quand ça me frappe, j'arrête. Et quand ça te frappe après, on va faire un culte interminable. Dans les montagnes, dans les jungles, et il passe ses bombes et commande les bombes. Bien de fois, on les chasse, on les jette dehors, on les met à la porte. Nous nous attendons à ça, car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 33, vraiment c'est un prédicateur, un serviteur de Dieu. Combien ici connaissent ce frère Ben? Combien croient qu'il est un serviteur de Dieu? L'Assemblée dit Amen. Digne de cette bénédiction que nous demanderons à Dieu pour nous. Frère, on va leur donner ce ministère. Vous voyez, il n'est pas un étranger. Cela fait bien des années qu'il est parmi nous. Je sais qu'il est un homme qui a une grande humilité. Il est comme moi. Il fait beaucoup d'erreurs. Nous en faisons tous. Ce que j'aime de frère Ben, c'est qu'il est prêt à se traîner à genoux pour réparer ses torts. Amen. C'est le commentaire que frère Madame donne sur son ordination. Vous êtes là? Il met les bombes et il les commande. C'est ce que moi je crois. C'est ce que la bombe me dit. Je mets la bombe, je commande. Jusqu'à là, on est avec frère Madame. Il est 18h30, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Mets-toi debout. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à partir d'ici. Et voir comment le prédicateur doit l'utiliser. Il faut comprendre comment l'Église, les membres d'Église doivent utiliser les bombes. Vous allez voir que chacun, il a mis l'ordre pour toutes ces choses-là. Et quand on aura tout ça, on est calme. On peut passer à autre chose. Ça sera un dossier classé. Ok? Bien.
je prie pour toi. Seigneur Dieu notre Père. Comme une leçon de comme le dimanche. Citation après citation. Pour que le peuple voie ce que dit la bombe concernant l'utilisation des bombes et le ministère mondial et aussi la place des Éphésiens 4. Nous avons compris que c'est toi qui établis les temps et ils sont sans repentance. Nous ne pouvons pas prendre un morceau et en abandonner un autre. Nous ne voulons pas poignarder la parole, mais nous voulons la croire mot à mot. C'est ce que Satan ne peut pas faire. Bénis l'Église. Il répond des riches bénédictions dans tous ceux qui ont reçu cette parole. Que le Saint-Esprit, le grand enseignant, les accompagne pour les amener, Père de gloire, au Dieu, à l'approfondir dans leur cœur et en méditant, pendant qu'ils vont, Père de gloire, au Dieu, digérer ces choses, alors qu'ils vont ruminer, que le Saint-Esprit de Dieu vienne à eux, que l'atmosphère céleste les entoure, pour que ces choses deviennent eux-mêmes, pour que cela forge en nous la stabilité, l'affermissement, et surtout que nous soyons amenés à la connaissance du Fils du Dieu. Bénis ta grâce de l'agneau, sans arriver à la fin. Tu béniras tes offrandes qui te seront prélevées et rentre avec nous jusque dans nos maisons. Donne-nous d'être tout à toi, toi qui as promis être avec nous et nous accompagner, comme la Bible le dit en ces mots, l'ange de l'Éternel, quand pour tous ceux qui craignent Dieu, et il les arrache du danger. Merci de m'avoir arraché du danger hier et pour tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun de nous, Seigneur. Garde-nous plus près de toi, sous le sang de Jésus, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, pour ta gloire, nous t'avons prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.